Peuple d'Afrique, peuple opprimé à travers le monde, cher peuple de l'AES, mes salutations fraternelles à tout un chacun. Une fois de plus, nous revenons à la charge pour faire comprendre à nos frères africains noirs de comprendre que la lutte est commune. La lutte est commune dans ce sens que, même quand on remonte un peu dans la pénétration coloniale, vous allez voir et comprendre que le système utilisé non seulement pour occuper les terres africaines noires est différent des autres. Le système colonial imposé à l'AEF et à l'AOF était différent des autres. Cela montre à suffisance que nos gestions politiques seront différentes des autres. Et par ailleurs, le traitement réservé à nos populations sera différent des autres. L'exploitation de nos terres par rapport aux autres sera différente. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le Mali, les pays de l'AES sont en train de relever ce défi-là. Ils sont en train de corriger cette erreur. Et cela doit être compris par tout le monde. Peuple noir, peuple francophone, peuple anglophone, noirs, nous avons le droit et le devoir de veiller aux intérêts de nos populations. Ce n'est pas à l'exploitant de nous proposer les meilleures conditions de vie, parce que ce n'est pas leur objectif. L'objectif, c'est de permettre une exploitation abusée de nos ressources au profit de leur pays. Souvent même pas au profit de leur population, mais des multinationales qui dirigent, des multinationales qui arment, des multinationales qui tuent. Parce que quand vous allez voir chez eux, il y a certaines de leur population qui dorment dans la rue. Donc, peuple d'Afrique noire, anglophone, lusophone, francophone, donnons-nous la main. Et cette main tendue, demandée aujourd'hui, c'est le Mali et les autres pays de l'AES qui ont besoin du soutien de leurs frères à travers l'Afrique, à travers le monde, les peuples opprimés. Il est impératif aujourd'hui que vous apportiez votre soutien au Mali, au Burkina et au Niger, parce que nous sommes en guerre. Encore plus, le Mali est en guerre. Et puisque le Mali est en guerre, le Mali a besoin d'une mobilisation générale. Parce que ceux qui attaquent le Mali sont le fruit d'une mobilisation de tout genre, de toute nationalité. Pour affronter, pour tuer, maltraiter les populations du Mali. Parce qu'aujourd'hui, que ça soit clair, les hommes au pouvoir et le peuple malien sont indissociables. Parce qu'aujourd'hui, les intérêts de ce peuple sont le souci de nos dirigeants actuels. À ce titre, ils méritent notre soutien, le soutien de chaque Malien, le soutien de chaque Africain, parce qu'ils sont en train de faire la lutte de l'Afrique. Ils sont en train de faire une lutte pour l'Afrique, noire, à tous les niveaux, sans exception. C'est pourquoi on ne doit pas miser
sur l'implication, on ne doit pas miser sur les moyens de chaque pays à aider le Mali. Aujourd'hui, le Mali en guerre a besoin de mobilisation générale. Et cette mobilisation générale a besoin de moyens. Parce que les fils du Mali, les enfants du Mali, sont décidés à défendre leurs terres, sont décidés à défendre leur dignité, sont décidés à défendre leur honneur. À travers ça, comprendre la dignité de l'Afrique noire, comprendre l'honneur de l'Afrique noire. Parce que si le Mali tombe, les autres tomberont. Sans nul doute. Un moment, c'était la guerre au nord du Mali. Ensuite, indépendantisme. Ensuite, terrorisme qui s'associe aujourd'hui pour faire tomber le Mali tout entier. Et vous l'avez entendu dans leur discours qu'ils vont aller jusqu'à l'océan Atlantique. Ils vont le faire s'ils arrivent à faire tomber le Mali. Que Dieu nous préserve. Que Dieu préserve le Mali. Que Dieu préserve les pays de l'AES et l'Afrique noire. Nous ne souhaitons à aucun pays ce qui est en train de se faire au Mali aujourd'hui. Ce qui est en train de se faire au Burkina. Ce qui est en train de se faire au Niger. Mais nous avons décidé de prendre ce sacrifice en main. Nous avons décidé de nous battre pour tous les peuples africains. Nous avons décidé de montrer la voie de la liberté à ceux-là qui encore doutent de leur force, doutent de la détermination des peuples noirs africains à pouvoir se battre pour leur indépendance véritable, pour leur indépendance totale. Parce qu'une indépendance sans indépendance économique n'est qu'une coquille vide. Parce que celui qui te fait manger décide à ta place. Aujourd'hui, nous devons changer de politique. Cette politique que nous devons adopter doit être celle de la politique du peuple. Celle de se battre pour faire manger le peuple. Et encore aujourd'hui, dans ces pays africains, nous constatons encore qu'il y a la famine. Avec toute cette grande technologie développée par ces pays développés. Est-ce qu'ils ont accepté le transfert des compétences? Est-ce qu'ils vont accepter le transfert des compétences? Pourtant, nous avons des terres riches. Pourtant, nous avons des terres qui peuvent nous nourrir. Mais ils ne le font pas, ils ne le feront pas parce qu'ils ne se battent pas pour nous. C'est nous qui nous battons pour imposer leur système chez nous au détriment de nos intérêts, pour nous exploiter, pour exploiter nos ressources, pour exploiter nos terres au profit de leurs multinationales, pour faire de nous des pays de consommation, pour faire de nous des pays d'insécurité, pour faire de nous des pays de guerre. Et cette guerre qui est alimentée en plus par nous-mêmes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons compris, les peuples africains noirs ont compris, et je sais qu'ils ne tarderont pas à se joindre à la mobilisation générale du Mali, à se joindre à la mobilisation générale des pays de l'AES, pour les aider en hommes et en matériel de guerre, pour les permettre de faire face à ce terrorisme qui cherche coûte que coûte à détruire notre système, qui cherche coûte que coûte à nous empêcher de profiter des ressources de nos terres, qui cherche coûte que coûte à nous affamer, qui détruisent nos récoltes, qui détruisent nos productions, qui s'attaquent à tout ce qui est utilisé par les civils. Aujourd'hui, cette situation doit nous interpeller, doit interpeller chaque Africain. Ici, nous saluons le président Laurent Gbagbo pour avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle en tant qu'Africain, fier de dire plus haut ce que les autres cachent parce qu'ils pensent qu'en le disant, on va les priver d'accéder à la magistrature suprême. On ne peut pas être tous présidents.
mais on peut être tous utiles pour nos États. On peut être tous utiles pour nos terres. On peut se battre pour réussir. Et nous pensons que l'Afrique va se battre parce que nous avons besoin de chaque Africain et nous devons se retrouver au Mali pour se battre, pour sauver l'honneur et la dignité africaine noire. Je vous remercie.